Messieurs, avez-vous déjà ressenti le vide, cette petite mélancolie qui s'installe après une certaine solitude? La question que nous abordons aujourd'hui est taboue. Elle touche au cœur de l'identité masculine après 60 ans. Un homme a-t-il vraiment besoin d'une femme dans sa vie? Je suis le docteur Dubois, urologue, et bien que mon domaine soit physique, je sais que le bien-être émotionnel affecte directement votre santé sexuelle, votre prostate et votre longévité. Beaucoup d'hommes célibataires pensent pouvoir s'en sortir seuls, se concentrant sur leur hobby ou leur carrière passée. C'est une erreur dangereuse. L'isolement, le manque de connexion intime, ce n'est pas seulement une question de confort. C'est un facteur de risque majeur pour votre santé cardiaque et même pour la survie. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais révéler une erreur cachée que la plupart des hommes commettent dans leurs relations sociales et qui détruit silencieusement leur santé et leur espérance de vie. Mais voici ce que la plupart des hommes célibataires après 60 ans ne réalisent pas. Le problème n'est pas l'absence d'une relation, mais l'absence de connexion profonde. Il est facile de s'entourer d'amis masculins, de s'occuper avec le golf ou la pêche, mais ce genre de camaraderie, bien que précieux, ne remplit pas le besoin unique que comble une relation intime, souvent avec une femme. Ce que beaucoup d'hommes vivent, c'est une perte progressive de la régulation émotionnelle. Les femmes, dans une dynamique de couple saine, agissent souvent comme des régulateurs de stress. Elles encouragent la communication des émotions, elles repèrent les signes de négligence physique ou mentale. Sans cette soupape, sans cette oreille attentive et empathique, les hommes ont tendance à intérioriser le stress et l'anxiété. Cette intériorisation se traduit physiologiquement. L'accumulation de stress et le sentiment de solitude déclenchent la production d'hormones de stress comme le cortisol. Un taux de cortisol constamment élevé est toxique pour votre corps. Il augmente l'inflammation, dégrade la qualité de votre sommeil et affaiblit votre système immunitaire. Le problème est certain que les hommes sont souvent socialisés pour être autonomes, pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Cette autonomie, à cet âge, peut se transformer en isolement dangereux. L'isolement n'est pas une question de quantité de personnes autour de vous, mais de qualité de la connexion. Vous pouvez être entouré et toujours vous sentir seul. C'est cette solitude émotionnelle qui fait des ravages. Elle est directement liée à une augmentation de la pression artérielle et à un risque accru de dépression. La vérité dure est que l'autonomie à tout prix après 60 ans est un pari risqué pour votre santé. Vous avez besoin d'une personne qui vous connaît profondément, qui vous voit et vous entend. Cette connexion est un pilier de la longévité. Demain, nous allons voir pourquoi ce manque de connexion n'est pas seulement une question de solitude, mais une menace directe pour votre cœur et votre espérance de vie. Mais voici ce que la plupart des hommes ignorent. Les dangers cachés de l'isolement après 60 ans sont aussi mortels que le tabagisme ou l'obésité. Je ne parle pas métaphoriquement. Les études scientifiques montrent que l'isolement social chronique est directement lié à une mortalité précoce. C'est une menace sérieuse, souvent plus dangereuse que les hommes ne le pensent. Quand vous manquez d'une connexion émotionnelle profonde, le système de gestion du stress de votre corps est constamment en alerte. C'est comme un ventilateur de refroidissement dans votre voiture qui tourne sans arrêt, usant le moteur prématurément. Cet état de stress permanent a des conséquences dévastatrices sur votre santé cardiovasculaire. L'inflammation et la pression artérielle, alimentées par le cortisol, provoquent l'endommagement des vaisseaux sanguins, ce qui est la principale cause de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. De plus, une femme dans la vie d'un homme agit souvent comme un gardien de la santé. Elle est celle qui remarque que vous avez cessé de prendre vos médicaments, qui insiste pour que vous fassiez un bilan de santé, qui vous rappelle de manger des légumes. Sans ce filet de sécurité, les hommes ont tendance à se laisser râler. Le régime alimentaire devient moins équilibré, les rendez-vous médicaux sont oubliés et les habitudes de sommeil se détériorent. L'effet cumulatif de cette négligence est immense. L'absence de quelqu'un qui se soucie vraiment de votre bien-être quotidien a un impact sur votre santé qui dépasse de loin le simple fait d'avoir une relation intime.
elle affecte votre capacité à survivre. Le manque de stimulation émotionnelle et intellectuelle qu'apporte une partenaire peut également entraîner un déclin cognitif plus rapide. Le cerveau, comme tout muscle, a besoin d'être exercé. Les conversations profondes, les débats, l'échange d'idées qu'une relation de couple apporte sont des exercices cérébraux essentiels. L'espoir réside dans le fait que ces dégâts ne sont pas irréversibles. Demain, je vais vous expliquer la science derrière la testostérone et le cortisol et comment l'intimité émotionnelle est la clé pour remettre votre système hormonal à l'équilibre. Nous devons comprendre le jeu des hormones pour saisir pourquoi la connexion émotionnelle est vitale pour la santé masculine. Deux hormones s'opposent ici, la testostérone, l'hormone de la vitalité, et le cortisol, l'hormone du stress. Pour qu'un homme de plus de 60 ans maintienne son endurance, sa libido et sa fonction érectile, il a besoin d'un bon équilibre hormonal, avec une testostérone relativement élevée et un cortisol bas. Le problème, c'est que l'isolement et la solitude chronique font monter en flèche votre taux de cortisol. Quand le cortisol est constamment élevé, il envoie un signal au corps pour qu'il ferme la production de testostérone. C'est comme un interrupteur de sécurité. Le corps pense « je suis en danger ou en stress chronique, la reproduction n'est pas une priorité ». Conséquence, baisse de la testostérone, ce qui se traduit par une perte de masse musculaire, une diminution de la libido et un manque d'énergie générale. L'intimité émotionnelle, souvent mieux gérée et encouragée par une partenaire féminine, agit comme un puissant anticortisol. Le simple fait de parler de ses problèmes, d'être écouté et de se sentir soutenu peut réduire le taux de cortisol. L'intimité physique, qui accompagne souvent une relation saine, libère de l'ocytocine, parfois appelée hormone de l'attachement. L'ocytocine est un vasodilatateur et un réducteur de stress naturel. Elle aide vos vaisseaux sanguins à se détendre et à s'ouvrir, ce qui est essentiel pour un bon flux sanguin et, par conséquent, pour des érections saines. C'est un cercle vertueux. Une bonne connexion émotionnelle réduit le stress, ce qui augmente la testostérone et l'oxyde nitrique, ce qui améliore la circulation et la fonction sexuelle. Sans cette connexion, vous êtes constamment en mode survie hormonale. Le conseil qui change la vie que nous allons révéler est le secret pour briser ce cycle hormonal négatif, un secret qui va au-delà de la simple rencontre. Nous arrivons au conseil qui change la vie, au secret de la longévité que les hommes ont souvent du mal à accepter. Le conseil n'est pas de trouver quelqu'un, mais de s'ouvrir à quelqu'un. Le conseil qui change la vie est cultiver l'intimité émotionnelle avant l'intimité physique. C'est un conseil souvent donné par les femmes plus âgées, parce qu'elles savent que le besoin principal de l'homme n'est pas seulement le sexe, mais le sentiment d'être vu et compris, et que c'est la clé de leur survie à long terme. La plupart des hommes abordent les rencontres seniors comme une transaction ou une quête de compagnie superficielle. Ils recherchent une copine pour les événements sociaux ou une partenaire physique, mais ils évitent l'investissement émotionnel profond. C'est l'erreur. L'intimité émotionnelle signifie partager vos vulnérabilités, vos peurs, vos espoirs, sans filtre. Cela signifie écouter vraiment, sans avoir de solution à apporter. C'est dans cette vulnérabilité partagée que le cortisol baisse et que les hormones de bien-être peuvent s'exprimer. L'action spécifique que vous devez entreprendre est d'intégrer dans vos interactions la pratique d'une communication régulière, quotidienne, qui va au-delà de la logistique. Commencez par des questions profondes. Qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Ou quelle est la meilleure chose qui t'est arrivée cette semaine? L'homme doit apprendre à devenir le récipient de l'émotion, le partenaire qui régule en écoutant, non en résolvant. C'est dans ce rôle que votre propre stress se dissipe. C'est un entraînement pour votre système nerveux, lui apprenant qu'il est en sécurité. Cet échange, cette connexion, est le stimulant le plus puissant pour votre fonction endothéliale et votre production d'oxyde nitrique. La chaleur de la connexion remplace le froid de l'isolement. C'est un remède de longévité. Mais il y a un piège que même les hommes qui réussissent à s'ouvrir commettent, une erreur qui sabote leur succès et les laisse vulnérables.
Ce piège est si courant qu'il est souvent masqué par de bonnes intentions. La plupart des hommes ne s'en rendent jamais compte avant qu'il ne soit trop tard, même quand ils se sont ouverts à l'intimité émotionnelle. La révélation la plus choquante est que le danger caché n'est pas le manque de connexion, mais la dépendance silencieuse. C'est une erreur subtile mais dévastatrice. Une fois qu'un homme a trouvé une partenaire et qu'il commence à récolter les bénéfices, baisse de stress, meilleure santé, plus d'intimité, il a tendance à transférer la totalité de son bien-être et de sa gestion du stress sur cette personne. Il perd son autonomie émotionnelle et sociale. Il arrête de cultiver ses propres réseaux d'amis, ses propres hobbies, et ne voit plus sa partenaire que comme sa seule source de validation et de régulation. Le problème est double. Premièrement, cela crée une pression énorme sur la partenaire qui n'est pas votre thérapeute. Cette pression étouffe la relation et peut la briser. Deuxièmement, cela vous rend incroyablement vulnérable à la perte. Si la relation prend fin ou si la partenaire décède, l'homme se retrouve dans une solitude encore plus profonde et plus dangereuse qu'avant, car il a perdu ses propres mécanismes d'adaptation et son réseau de soutien. Le climax est le suivant. L'homme a besoin d'une femme, non pas pour devenir complet, mais pour rester complet. Vous avez besoin d'une ancre émotionnelle, mais pas d'un canot de sauvetage qui doit faire tout le travail. Le vrai conseil de la femme plus âgée est de partager votre vie, pas de la remettre à quelqu'un d'autre. Vous devez maintenir un équilibre. Continuez à investir dans vos amitiés masculines, dans vos intérêts personnels et dans votre propre croissance. La relation est une source de joie et de soutien, mais pas votre unique raison de vivre. Ne laissez pas la peur de la solitude vous amener à la dépendance. L'homme qui survit et prospère après 60 ans est celui qui partage sa vie, mais qui maintient sa force personnelle. Il est essentiel de reconnaître que la connexion est un acte de partage mutuel et non une béquille. Messieurs, la dure vérité est que vous avez besoin de connexion, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes humain. L'isolement est un tueur silencieux. En cultivant l'intimité émotionnelle, en acceptant d'être vulnérable et en maintenant un équilibre sain entre l'amour partagé et l'autonomie personnelle, vous inversez le cycle du stress et de la dégradation physique. Il n'est jamais trop tard pour chercher cette connexion, pour vous ouvrir et pour vous engager dans des relations qui nourrissent vraiment votre esprit et votre corps. Votre corps peut guérir, vos hormones peuvent s'équilibrer et votre cœur peut s'épanouir. Le vrai courage à cet âge n'est pas de se battre seul, mais de se connecter sincèrement. Quelle est la pire de ces habitudes avec laquelle vous luttez le plus? L'isolement social ou la peur de vous ouvrir émotionnellement? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils d'urologue sur la santé masculine et la longévité.